Go les gars, c'est Babou, j'espère que vous allez bien la team. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo atelier, changement complet de plan. Là vous êtes avec la DJI Action 5 Pro en Full HD 240 fps. Dites-moi la qualité parce que je crois en fait je pourrais peut-être pas filmer en 4K, mon téléphone prend pas la 4K. Je suis un peu dégoûté, il y a le retour juste là. Tu vois tout en direct, c'est pas mal. Bon, et ben aujourd'hui vidéo tuto, comment entretenir ses roulements. Et donc améliorer leur durée de vie prématurément. Donc là, j'ai pris donc mes roulements de cardan. Pourquoi? Parce que mon cardan est déjà voilé, comme tu peux le voir. Le cardan est bien voilé, du coup, je vais le retordre, enfin le remettre correctement. Et j'en profite pour vous faire ce tuto. Du coup, donc ça, c'est mes roulements de porte-fuse arrière. Donc côté intérieur, côté extérieur. Donc c'est les roulements qui prennent plein la face. C'est comme les roulements en sortie de diff du bulkhead. Avant arrière, ils en prennent plein la face. C'est pour ça que j'aime bien mettre des bons roulements. Simplement. Donc là, on va faire un entretien simple. Donc avec différents produits qui sont là. Donc on a mon préféré, un peu plus cher, mais pour moi c'est le meilleur. La Formule Pro de chez Bardal. Donc le Netemprin Bardal. Après, bon, après, il y a plein d'autres produits, bien sûr. Il y a les pas chers de chez Action. Le 3 en 1, roulement au lithium, durable et évite les usures. Excellente tenue à la pression, idéal pour roulement essieu, moyeu, glissière sur les automobiles d'échelle 1, par exemple. Même pour tes, tu peux en mettre peut-être aussi sur tes axes, tes triangles, quand tu montes ton kit. Alors ça, c'est formule maison, donc c'est un pot de miel, vide, du coup. Et dedans, il y a de l'essence, il y a du 98. Bon, c'est un peu sale, mais bon, on va faire avec. J'espère que vous voyez bien là-haut, que c'est bien propre. De toute façon, je vois bien, mais ça a l'air pas mal. Donc en premier déjà, alors moi ce que je fais, quand vraiment tu vois que le roulement il est vraiment crado, comme ça, donc il est noir. Bon, il tourne, hein. Le roulement tourne, les deux tournent. Ben en fait ce que je fais, je vais déjà... Alors tu peux très bien, alors là c'est du 98, tu peux très bien mettre dans du 95, dans de l'essence F, tu peux mettre dans du vinaigre blanc, dans en fait un peu tout. Moi j'aime bien mettre des gants parce que j'ai mal aux mains. C'est parti. Donc alors moi quand vraiment comme dit, quand je disais tout à l'heure, il est vraiment sale comme ça, je mets carrément là-dedans. Donc le but, ça va être de tout nettoyer, tout dégraisser. Si t'as un bain ultrason, forcément c'est mieux. Mais pour je pense notre utilisation, il n'y a pas forcément besoin d'un bain ultrason honnêtement. Donc voilà, donc je récapitule, tes roulements sont sales, plein de graisse, de vieille graisse, t'as envie de les refaire. Ce que tu fais c'est très simple, tu prends un bocal comme ça, tu te mets de l'essence F, du 98, 95, vinaigre blanc parce que c'est pas du tout cher. Même avec tes flasques, de toute façon vu que tout est plein de graisse, autant tout refaire à neuf. Ensuite, une fois que tout ça va être nettoyé, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Il faut pas oublier de le faire. Je vais vous montrer ça. Donc bon, on va essayer de pas traîner pour la vidéo. Bon là, comme tu peux le voir, j'ai mes diffs en même temps à refaire. Bon, je suis dégoûté. J'ai tout posé l'autre soir, mais le chat qui est passé, il a tout enlevé. Tac tac. Donc c'est encore plus noir que tout à l'heure. Donc dites-moi les gars si la qualité est bien, etc. J'espère que la caméra va pas trop chauffer. Mais moi je pense qu'on va filmer comme ça en fait. Parce que tu vois ça m'évite. Parce que là j'avais fait un truc mais c'était pourri. Et en plus il y a plein de colis qui arrivent. Là vous allez voir l'atelier va... Enfin tout mon établi va être refait. Ça va être pas mal. Donc après tout sans trop traîner. Pour ça que je mets des gants. Donc tu prends tes mains. L'idéal c'est une pince. Moi j'y fais à la main parce que voilà. Ensuite, tu refermes pour pas que l'odeur aille dans l'atelier. Oublie pas d'ouvrir. Un peu de sopalé. Ok, nickel. Donc là, déjà, tu vois que tes roulements, voilà, ils sont redevenus la couleur un peu propre. Je sais pas si tu arriveras bien à voir. Là, les roulements sont propres. Désolé les gars, j'ai pas encore bien l'habitude à force comme ça. D'habitude, je monte comme ça. Voilà. Là, tu vois bien que t'entends les billes. Tous les roulements tournent très bien. Moi, déjà, ce que je fais là, première étape, donc nettoyage.
Ensuite, il faut ouvrir tes flasques. Tes flasques des deux côtés, donc ils protègent tes billes à l'intérieur de ton roulement. Donc là, c'est très simple. Un petit cutter ou un gros cutter ou un petit scalpel de la marque que tu veux, Udi, marque de bricolage que tu veux. Et là, en fait, tu vas venir enlever ton flasque. Alors, moi j'ai une petite technique, les gars, regarde. Ça ira bien à voir. Je le coince par l'intérieur, je passe par... Ah, bah tiens. Je le coince par l'intérieur, en fait. Je vais te remontrer. Regarde, je me mets sur l'intérieur du roulement. Donc là. Enfin, l'intérieur du roulement, oui, c'est ça. Par l'intérieur. Je coince ma lame de cutter. Et tu vois, une fois qu'elle est bien coincée comme ça, tu tournes. Et tout s'enlève très facilement. Sans abîmer, sans machin. Tu vois que les flasques sont nickel. Celui-là, il a pris un peu de la gueule. Et là, voilà. Donc là, comme tu peux le voir, tu vois tes billes. Je sais pas si tu arriveras bien à voir. Avec, on va dire, entre guillemets, l'axe qui maintient tes billes. Nickel. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, déjà, là, tu peux utiliser un peu de nettoyant frein pour enlever le gras qu'il y a du 98. Donc, faut mettre la dose. Moi, j'y vais sur les flasques. Tu fais tourner. Tac, tac. Ensuite, tu prends ta petite graisse universelle. Donc voilà, donc Facom, Case Tool, 3 en 1. WD-40, je crois qu'ils en font. Tu prends un peu la marque que tu veux, Beta. Ippon, très bonne marque au passage. Babou, lui, s'emmerde pas. Il prend. Et là, tu vas venir te prendre un petit... une petite pince à bec. Petite pince à bec. Et en fait, tu vas venir vraiment foutre ton roulement dans la graisse. Tu vas le tremper dedans, voilà. Je sais pas si ça va bien à voir. T'inquiète, l'excès de graisse, je le mets sur le côté. Et je le réutilise pour l'autre. Par exemple. Tu viens mettre ta graisse partout sur ton roulement. Tu fais tourner, tu mets partout. Moi, je fais toujours rouler avec la graisse. Ça permet vraiment, pendant que c'est ouvert, de voir s'il y a des bruits bizarres. Tu vérifies le jeu de ton roulement. Donc, pour faire le jeu, tu maintiens ton roulement comme ça. Bon, tu le sens de toute façon à la main. Bon, là, j'ai les gros gants, mais tu fais à ta main. Tu mets bien au niveau de ton axe ici. Tu bouges ton roulement comme ça et tu peux voir s'il y a du jeu. Et tu changes, hein, sinon il va éclater. J'en ai fait des frais sur le diff central du Techno. Techno qui est juste là-bas, les gars. Donc voilà, là tu vois que ton roulement, il est bien graissé, bien huilé. Tes flasques, pareil. Les flasques, c'est important. Mets un peu de graisse dessus. Alors là, j'en ai limite un peu trop mis, mais mets-en. Parce que, comme dit, ça fait vraiment ton étanchéité. Et n'oublie pas, en plus, comme dit, quand tu roules dans la pluie, ben voilà, c'est vraiment ça qui fait ton étanchéité. Pareil pour les gens qui nettoient au Karcher, machin. Oubliez pas, les gars, ne faites pas ça, c'est pas bon. C'est bien si tu sais nettoyer, entretenir derrière. Karcher, quand tu fais au Karcher, il faut savoir que après, tu as un énorme entretien en termes de bah, tu dois ouvrir tes diffs, ouvrir tes roulements, parce que le Karcher, c'est une eau sous haute pression. Et ça rentre partout, en fait. Donc, tu mets bien tes flasques du bon côté. Du côté où c'est rainuré, ça va à l'intérieur. Et là, ta graisse, voilà, tu malaxes un peu dans tes mains. Les gars, je vous ai mis sur DJI en zoom x5. Donc on est dans l'atelier, bon il fait bon. Il fait pas dégueulasse. J'espère la lumière ça va. Ça va un peu tourner pour l'habituer. Tu vois les traces de graisse. Et là le roulement fait plus un bruit. Je sais pas si tu arriveras bien à entendre. Et voilà. Et là, t'es reparti pour de nombreuses années avec ton roulement. Tu oublies pas. Bon, je vais pas te faire le deuxième, t'as compris le principe. Donc, on va récapituler.
pour ceux qui n'écoutent pas. Donc tu prends ton roulement, même avec les flasques, tu le mets dans ton essence F 98-95 vinaigre blanc, tu trempes, t'attends 2-3 minutes, tu secoues, t'enlèves ton roulement, t'ouvres tes flasques, tu prends ton nettoyant frein, n'importe quelle marque que tu veux, tu prends ton nettoyant frein et tu dégraisses bien ton roulement. Ensuite, une fois que tout est bien dégraissé, les flasques et les billes à l'intérieur du roulement, tu prends ton roulement, tu le trempes dans ta graisse au lithium pour roulement, etc. Échelle 1. Ensuite, tu prends tes flasques, pareil, tu les mets dans ta graisse pour bien que ça aille partout et que ça fasse ton étanchéité. Et puis après, ben, tu refermes, tu fais un peu tourner avec tes mains sur ton bureau pour que la graisse aille bien partout. Et jusqu'à que tu entends que ton roulement tourne nickel. Là, il tourne nickel. Non, c'est pas celui-là, vous. Celui-là, même s'il tourne bien. Là, tu vois qu'il tourne nickel. Sans bruit bizarre. La terre partie pendant de nombreuses années. T'oublies pas de regresser ta portée. Là, moi, c'est sur mon porte-fusée arrière. Donc ça, c'est côté extérieur, côté intérieur. Donc c'est des... Ouais, celui-là, c'est quand même un roulement en petite section. Mais t'oublies pas de regresser un coup ta portée. Tu dégraisses ta pièce en plastique ou en alu. Un coup de chiffon propre. Un peu de graisse au lithium, par exemple. Et au moins, ça permet de regresser ta portée. Et comme d'hab, de faire ton étanchéité avec l'eau. Voilà. J'espère les gars que ce tuto vous aura plu. Bon, c'est assez rapide, hein, voilà. Allez, on se laisse là. Tchuss les gars.